Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous voici arrivés au terme de notre enseignement de cette semaine, Père éternel. Nous te remercions pour tout ce que tu nous as permis de recevoir durant les 4 jours. Aujourd'hui, Père éternel, nous allons parler de ce qui restera lorsque nous ne serons plus là, ce qui restera lorsque le couple ne sera plus là. Seigneur, donne-nous de comprendre que nous ne vivons pas seulement pour notre génération. Non, Père, nos décisions conjugales auront des conséquences, Papa, sur nos enfants. Nos paroles auront des conséquences sur leur identité. Notre manière d'aimer influencera la conception de l'amour de chacun de nos enfants. Notre manière de gérer les conflits influencera leur manière de gérer leurs propres relations. Notre manière de vivre notre foi influencera leur perception de Dieu. Père éternel, nous ici, présents, serviteurs et servants du Dieu vivant de l'USDC, nous te demandons donc une grâce particulière aujourd'hui. La grâce de penser générationnellement. Délivre-nous d'une foi qui ne regarde que notre propre vie. Délivre-nous d'un ministère qui construit une plateforme mais néglige une maison. Délivre-nous du désir de laisser un grand nom sans laisser un grand héritage de caractère. Seigneur, guéris ce qui doit être guéri. Corrige ce qui doit être corrigé. Répare ce qui peut être réparé. Et donne-nous le courage de changer ce qui doit être changé. Père éternel, Seigneur, je déclare que les blessures que nous avons reçues ne deviendront pas automatiquement les blessures que nous transmettrons. Je déclare que les cycles destructeurs peuvent s'arrêter maintenant. Je déclare que la violence ne sera pas notre héritage, Père. Que le rejet ne sera pas notre héritage. Que l'abandon ne sera pas notre héritage, que la honte ne sera pas notre héritage, que le mensonge ne sera pas notre héritage, que l'infidélité ne sera pas notre héritage. Mais je déclare, Père, que l'amour, la vérité, la fidélité, la foi, la sagesse et l'intégrité deviendront notre héritage. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs, pas seulement des prédicateurs, pas seulement des responsables, pas seulement des leaders, mais des bâtisseurs de génération. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié, Père. Amen. Amen, 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 mes bien-aimés. Shalom, shalom. Heureuse de vous retrouver pour ce dernier jour sur ce grand thème 3 de notre module 4 à l'USDC, Union des serviteurs de Dieu centrafricains, mariage, sexualité saine et vie familiale. Aujourd'hui, nous allons aborder l'héritage familial et la transmission générationnelle. Vous l'aurez compris avec ma prière. Nous allons voir qu'il faut construire aujourd'hui une famille qui bénira les générations de demain.
que ça commence par nous. Je le dis toujours, nous sommes une génération sacrifiée, alors que nous puissions penser aux générations futures. Alors pourquoi ce thème ? C'est pour emmener chacun d'entre nous à comprendre que le mariage et la famille ne constituent pas seulement une réalité privée, non. Ils représentent aussi un lieu de transmission générationnelle. Le serviteur de Dieu est appelé à bâtir un foyer dans lequel sont transmis la foi, le caractère, la sagesse, les valeurs, l'amour, la responsabilité et une vision saine de la vie. L'enjeu final, c'est pas simplement quelle famille avons-nous aujourd'hui, mais plutôt quelle génération sommes-nous en train de produire par la manière dont nous vivons aujourd'hui. Je répète, quelle génération sommes-nous en train de produire par la manière dont nous vivons aujourd'hui. Il faut que vraiment cette question soit au cœur de nos préoccupations. Vraiment, chacun d'entre nous à l'USDC et tous ceux qui nous écouteront sur cette plateforme, sur YouTube, pardon. Amen, amen, amen. Alors je vais essayer de résumer brièvement les 4 jours, puisque nous sommes au dernier jour. Faire une petite synthèse de ce dont nous avons parlé sans être trop longue. J'ai constaté que j'ai été bien longue pendant toute cette semaine. Alors le premier jour, il a été question de mariage. Nous l'avons vu, le mariage comme une alliance. Nous avons vu que l'alliance, elle implique l'engagement, la fidélité, la responsabilité, le respect, le don de soi, la persévérance. Et on a compris que l'amour conjugal ne repose pas uniquement sur les émotions. Non, elles peuvent fluctuer. Alors l'alliance, c'est ce qui reste. Au deuxième jour, nous avons abordé la communication et l'intimité émotionnelle. On a vu l'importance de l'écoute, du dialogue, de la gestion des conflits, de la capacité à demander pardon, de la restauration de la confiance. Mes bien-aimés, on a vu qu'un couple ne devient pas solide parce qu'il ne connaît jamais de conflits. Non, il devient solide lorsqu'il apprend à traverser les conflits sans détruire la relation. Le troisième jour, mercredi, il a été question de sexualité saine et d'intimité conjugale. Nous avons abordé la sexualité dans une perspective biblique, relationnelle et responsable. On a établi que la sexualité conjugale ne doit être ni une arme, une récompense, une punition, une forme de domination, une simple performance. Elle doit être vécue dans la fidélité, le respect, la mutualité, la communion, la responsabilité et le don réciproque. Hier, il a été question de famille, de parentalité et de transmission. Hier, au vu de l'enseignement de hier, nous avons compris que les parents ne transmettent pas uniquement des paroles, ils transmettent une culture familiale. Les enfants apprennent notamment en observant comment leurs parents s'aiment, comment ils se parlent, comment ils gèrent les conflits, comment ils demandent pardon, comment ils vivent leur foi, comment ils traitent les autres. Et oui, nous avons compris que le ministère ne doit pas devenir aussi une justification de la négligence familiale. Amen, amen. Donc voilà un peu brièvement résumer ces 4 jours d'enseignement sur notre grand thème. Alors, je vais commencer par quoi ? Je vais commencer par vous dire que nous ne sommes pas seulement des parents. Nous avons construit le couple au vu de la parole de Dieu aujourd'hui. Je voudrais que nous puissions avoir à l'esprit que nous sommes aussi des transmetteurs. Nous avons dû le voir dans le module 1, mais sous un autre angle et sous un autre aspect. Psaume 78, 5, des versets 5 à 7, nous dit ceci. Il a établi un témoignage en Jacob afin que la génération future le connût, les enfants qui naîtraient, et qu'ils se levassent à leur tour et le racontassent à leurs enfants. Mes bien-aimés, ici on voit une belle perspective importante. La Bible, elle pense en termes ici là de génération. Une génération reçoit, elle transforme et elle transmet. La question fondamentale est donc celle-ci. Qu'est-ce que ma vie est en train de transmettre ? Parce que nous transmettons même lorsque nous ne parlons pas. Qu'est-ce que notre vie est en train de transmettre ? Je m'arrête un peu. Si on est tous là à l'USDC, on s'observait,
on faisait un peu un cas de conscience, on allait en profondeur de chacun d'entre nous et qu'on se posait cette question. Qu'est-ce que notre vie est en train de transmettre? Qu'est-ce que ma vie personnelle est en train de transmettre? Amen. Amen, amen. Ce qui nous emmène donc avec cette question de voir que tout le monde sans exception, tout le monde laisse un héritage, bon ou mauvais, mais tout le monde laisse un héritage. Nous pensons souvent à l'héritage comme, ça c'est usuel, c'est habitude, c'est habituel, c'est une maison, de l'argent, une entreprise, des biens, un nom, des diplômes, etc. Ça, c'est la façon commune de penser à héritage de nos jours. Amen. Amen. Mais l'héritage, mes bien-aimés, le plus profond est souvent invisible. Parce que nous pouvons transmettre une manière de penser. Amen, mes bien-aimés. Nous pouvons transmettre une manière d'aimer, une manière de travailler, une manière de gérer les conflits, une manière de gérer l'argent, une manière de considérer Dieu, une manière de considérer le mariage. Proverbe 20 au verset 7 nous dit ceci, « Le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. » L'intégrité d'un parent devient une bénédiction pour ses descendants. Amen, amen. Alors qu'est-ce qu'on laisse? Quel est l'héritage que nous laissons à nos enfants? Est-ce que c'est notre manière de considérer Dieu, une manière de gérer l'argent, une manière de considérer le mariage? Quand on voit nos parents, ce qu'ils nous ont légué, leur héritage, je ne parle pas de matériel, il y a des héritages qu'on doit détruire, détrôner. Oui, parce qu'il y a des cycles familiaux qui doivent être discernés. Chaque famille possède des habitudes qui se répètent. Chaque famille. Certaines sont positives, d'autres sont destructrices. Par exemple, la colère, celle qui est répétitive, le silence après les conflits, l'infidélité, l'absence émotionnelle, les violences verbales, les dépendances, mauvaise gestion financière, l'incapacité à demander pardon, le favoritisme entre enfants, les secrets familiaux, la peur de communiquer, le danger et de croire. C'est comme cela dans notre famille. Et oui, il y en a qui disent comme ça, Nati famille avec Agitonso. Ah baba tia ndo etonso akotara tia etonso iye etonso ya menge tia duti tonso choube. Le fait qu'une pratique soit ancienne ne signifie pas qu'elle soit saine. Une génération peut avoir reçu quelque chose qu'elle n'a jamais questionné. Aujourd'hui, il faut qu'on se dise que la maturité consiste à pouvoir dire cela a fait partie de mon histoire, mais cela ne doit pas nécessairement faire partie de mon avenir. Amen. Amen. Pour ne pas transmettre, il faut guérir. Pour ne pas transmettre ce qui n'est pas bon, là, il faut guérir. Les colères récurrentes, là. Les mensonges de famille, de génération en génération, là. L'infidélité de génération en génération. Le divorce de génération en génération. Pour cela, il faut guérir pour ne pas transmettre. Exode 20, des versets 5 à 6, évoque la réalité des conséquences générationnelles. Il faut éviter, mes bien-aimés, une interprétation fataliste. La Bible ne dit pas que l'enfant est condamné à reproduire automatiquement les fautes des parents. Bien au contraire, Ézéchiel 18, 20 affirme ceci, le fils ne portera pas l'iniquité du père. Ça signifie qu'il faut distinguer l'héritage et la fatalité. Mais bien aimés, nous pouvons recevoir une histoire sans être condamnés à la reproduire. C'est pourquoi la guérison personnelle des parents est importante. Il faut que les parents soient guéris de toutes les blessures. Il faut que nous, notre génération, pourtant, on vieillit. Est-ce que nous sommes guéris? Pour ne pas transmettre à nos enfants nos blessures, il faut qu'ils soient libres. Il faut qu'ils soient libres. Nous, on a compris que Jésus-Christ est venu libérer les captifs, qu'il en soit ainsi pour nos enfants, les générations futures, ceux à Aleti, à Aleti, à Likruti, à Tarati. On ne doit pas leur transmettre les mauvaises choses dont nous avons hérité. Amen. L'héritage spirituel ne se limite pas aux activités religieuses. Ça, moi, je bénis Dieu que aujourd'hui, je pourrais transmettre cet héritage spirituel à mes enfants.
Je pense un peu ceux de ma génération il y a eu le réveil, on a rencontré Jésus-Christ véritablement et on a pu créer cette intimité, le connaître et le suivre et aujourd'hui devenir des serviteurs et servantes de Dieu. Mais vous vous rendez compte, en tout cas pour ce qui me concerne et bon nombre de personnes que je connais, c'est pas un héritage. Par contre, pour bon nombre d'enfants aujourd'hui, ça va être un héritage. Pour bon nombre d'enfants centrafricains, c'est un héritage transmis par leurs parents. Et ça, je dis gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, mes bien-aimés. Un parent peut emmener son enfant à l'église pendant 20 ans sans véritablement lui transmettre la foi. Oui. Pourquoi ? Parce que la foi ne se transmet pas uniquement par la fréquentation d'un lieu. J'en ai parlé hier au sujet de mon fils. La foi, elle se transmet par la manière dont les parents la vivent. Même l'enfant, il va observer comment papa prie lorsqu'il traverse une crise, comment maman réagit lorsqu'elle est blessée, comment les parents se comportent lorsqu'ils ont tort l'un envers l'autre, comment est-ce que les parents parlent des personnes qui ne sont pas présentes. Il y a mon exemple avec ma fille divine, dont j'ai donné un petit témoignage hier. Comment nos parents utilisent leur argent, comment ils traitent les personnes faibles. C'est là, mes bien-aimés, que nos enfants vont découvrir si la foi est une théorie ou bien une réalité vécue. Mes bien-aimés. Et je voudrais aussi aborder la réputation parce que c'est pas le plus grand héritage. J'entends beaucoup, oui, mon père ceci, mon père cela. Non, c'est pas ça, c'est pas la réputation. Le plus grand héritage, moi dedans, je mettrais notre caractère. Si on peut donner comme héritage à nos enfants vraiment le caractère de Christ. C'est à nous d'avoir ce caractère-là sur Terre pour le transmettre à nos enfants, pas physiquement, mais parce qu'ils nous auront vu être de telle manière, avoir ce caractère qu'ils le reproduiront. Nos enfants le reproduiront. Un serviteur de Dieu, il peut avoir un grand ministère, une forte visibilité, des milliers de personnes qui l'écoutent, des livres, des vidéos, des conférences, une influence sociale. Mais si son foyer ne reçoit que les restes de son énergie, mais bien aimé, il y aura une contradiction qu'il faut bien voir. Jésus demande, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? Amen, Marc 8, 36, oui, c'était ça. Donc, on peut élargir les principes. À quoi servirait-il de gagner une multitude tout en perdant progressivement sa famille ? Le succès public ne doit jamais devenir le masque d'un échec privé. Non, mes bien-aimés, non. Amen, amen. Le caractère, l'identité, léguer une identité. Moi, je suis tellement fier de d'où je viens, de qui je suis par rapport à ce que mes parents m'auront légué. J'aimerais que mes enfants soient aussi fiers de l'identité que je leur lègue. Les enfants des serviteurs de Dieu peuvent ressentir souvent, je dois devenir comme papa. Mais notre objectif, mes bien-aimés, ne devrait pas être de fabriquer des copies de nous-mêmes. Non, nous devons aider nos enfants à découvrir qui ils sont, oui, leurs dons, leur personnalité, leurs responsabilités, leur propre relation avec Dieu, leur propre vocation. Notre rôle n'est pas de vivre leur vie à leur place, non. Notre rôle est de leur donner des racines suffisamment profondes pour qu'ils puissent un jour développer eux aussi leurs propres ailes. Amen. Amen, amen. Amen. Et si je vois bien, le couple que nous formons aussi, en tant que couple, cela doit être un héritage pour nos enfants. Parce qu'ils apprennent de nous, de notre mariage, de notre union, de notre alliance, de notre relation. Le garçon, il peut apprendre comment un homme traite une femme. J'ai abordé cela durant cette semaine. Mais bien aimés, hommes de Dieu, vous avez des fils. Vos fils vous regardent comment vous vous comportez avec leur maman.
Les filles aussi regardent comment vous vous comportez avec, avec leur maman. Moi, j'aime bien encore un petit exemple, toujours en ce qui me concerne dans ma famille. Je suis là, vous me voyez comme ça, mais à la maison, mon mari est mon seigneur, entre guillemets. Je vais servir, je vais le servir, je vais débarrasser, il va m'envoyer, etc., etc. Des fois, même quand je suis fatigué, et ma fille regarde, ma fille regarde, ma fille regarde. Et un jour, elle a dit à son papa, toi, tu serais content si mon mari me faisait ça? Quand même, je suis fatigué, il m'envoie, il m'envoie. Oui, nos enfants nous regardent. Nos enfants nous regardent. Hein. La fille peut apprendre de sa maman, elle voit. Je suis disponible et disposé pour mon époux. Ben, ma fille, elle peut l'être. Ou alors, parce que ça sera trop pour elle, sans frein, ben, elle ne voudra pas être comme moi. Alors, elle sera peut-être une rebelle dans son mariage. Parce qu'elle aura vu quelque chose qui ne lui a pas plu. Amen. Quand dans une maison, les conflits ne se règlent pas que par les cris, eh ben, nos enfants, ils seront pareils. Ça sera des enfants qui vont crier tout le temps dans leur foyer. Hein. Amen, mes bien-aimés. Amen, amen, amen. Donc, le couple lui-même est un héritage. Le couple que nous formons avec notre conjoint, c'est l'héritage que nous allons laisser à nos enfants. Amen. Souvent, on entend cette phrase où l'homme de Dieu ou la servante de Dieu qui dit « Je travaille pour ma famille ». C'est important. Mais l'enfant, il peut avoir aussi besoin d'une autre chose. Hein. Il aimerait que nous soyons avec lui. Il ou elle aimerait que nous soyons avec elle. Nos enfants aimeront que nous soyons avec eux. Hein. L'argent, c'est bien pour certaines choses. Oui, on peut tout leur offrir. Il manque de rien, mais ça ne remplace pas une conversation entre père et fils, entre mère et fille. Hein, une promenade avec les parents, un repas, emmener les enfants à un restaurant, être ensemble à la maison le soir, faire les couverts. Moi, j'ai constaté ça quand ils sont plus jeunes. Eh ben, on a des heures fixes pour manger, on mange tous ensemble, mais au fur et à mesure, chacun mange quand il doit manger. Il n'y a plus ce repas familial. Donc c'est bien de donner, de pourvoir aux besoins de nos enfants, mais je vous assure qu'ils écoutent, prier ensemble, manger ensemble, une promenade avec nos enfants, c'est vraiment très très beau, c'est vraiment mieux, et ça sera vraiment l'héritage, un grand héritage que nous leur laissons, et ça sera un héritage générationnel, parce qu'ils auront vu comment ça se passe, et bien ils produiront la même chose. Moi j'ai vu, quand mes parents étaient ensemble, hein, ils ont divorcé malheureusement, mais heureusement que j'ai rencontré Jésus-Christ, sinon j'allais reproduire le même schéma. Eh bien, au moins, les brides de souvenirs qui restent, c'était un couple joyeux, heureux, uni, qui souriait tout le temps. On était tout le temps avec nos parents, aller faire du ski, aller faire ceci, faire cela, faire ceci, faire cela. Eh bien, moi, je le reproduis avec mes enfants. Moi, je le reproduis avec mes enfants. Cette liberté d'expression dans notre maison, jamais on nous aurait dit de nous taire, de fermer notre bouche. Non, on nous a laissé assez. Il y a eu une forme de vraiment de liberté qui nous a construit, très libre dans notre tête, très libre dans notre pensée, difficilement manipulable ou se mettre sous le joug d'une personne. Donc ça, c'est à cause des parents. Et là, nous-mêmes, moi-même, dans mon foyer, je suis en train de léguer cela à mes enfants. Savoir être avec son enfant, considérer son enfant, parler, discuter, rire, partager des moments d'intimité avec l'enfant. Hein. Le temps est une ressource qui est très limitée. Le temps, il est limité, on ne le contrôle pas, on ne le connaît pas. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, demain est un autre jour. Profitons pleinement du jour qui est devant nous, sans tout remettre au lendemain ou à plus tard. Profitons pleinement quand on se lève le matin du moment que nous avons avec nos enfants. Si on peut déjeuner ensemble avant que nous allions au travail ou qu'eux-mêmes aillent en cours, faisons-le le maximum. Amen. Amen. Et bien évidemment, dans tout cela, il faut que nous sachions, en tant que couple, en tant que parents,
En tant que conjoint et conjointe, époux, épouse, il nous faut bien évidemment savoir dire non dans cette construction d'une génération fiable avec le caractère, cet héritage qu'on aura laissé à nos enfants de génération en génération. Il faut aussi que nous apprenions à dire non et que nous l'ayons fait pour que nos enfants puissent le reproduire aussi de génération en génération. Ça, c'est une dimension importante du leadership, du leader que nous sommes. Chaque demande ministérielle ne mérite pas automatiquement un oui. Dire oui à tout peut signifier dire non à son conjoint, ses enfants, son repos, sa santé, sa vie personnelle, sa responsabilité familiale, etc. Le savoir dire non quand on est dans notre ministère, dans notre maison, c'est une bonne chose. Les enfants regardent, etc. Jésus lui-même, il avait des moments de retrait où il se retirait. Dans Marc 1,35, on voit que Jésus il se levait très tôt pour se retirer dans un lieu désert et prier. L'activité, c'est pas la preuve d'une fidélité extrême, où la fidélité implique également le discernement. La fidélité, il faut avoir du discernement. Amen, amen, je mets un peu, je dis pas que c'est un fourre-tout tout ce que je dis, mais je dis vraiment ce qui me passe à l'esprit dans cet héritage générationnel que nous devons construire et pour laisser à nos enfants. Il faut qu'il y ait une culture familiale, je dirais saine, une culture familiale intentionnelle. Il faut qu'une famille saine, on le sait, elle ne se construit pas comme ça, c'est pas un hasard. Cette famille saine, elle doit savoir quelle place, la place de Dieu, comment on se parle dans la famille, comment en tant que couple avec les enfants, etc., comment on règle nos différends, l'argent, les conflits, l'éducation des enfants, le mariage, comment on le protège, notre mariage, comment on célèbre nos réussites, comment on traverse en tant que famille les épreuves, voilà. Comment on sait demander pardon, comment on sert les autres, comment on aide les autres, comment on collabore avec les autres. Tant de questionnements sur nos attitudes, sur ce que nous sommes en tant que famille. Quand on a les réponses, toutes ces réponses, on va avoir à la fin de toutes les réponses à toutes ces questions que je viens de poser, c'est cela qui sera notre culture familiale. Et il faut qu'elle soit bonne, notre culture familiale, pour que nous puissions bien la léguer à nos enfants, parce qu'ils nous voient en tant que groupement, en tant que famille, comment on réagit face à plusieurs situations. Et eux de même, ils reproduiront cela de génération en génération. Et puis cet héritage, cette construction d'héritage générationnel, mais bien aimé, c'est pas donc que dans les grandes choses, c'est chaque jour, c'est petit à petit. On veut... Non, c'est pas seulement des grandes choses, des grandes actions, non. C'est petit à petit, c'est minutieusement, c'est pas à pas. La transmission, elle se produit souvent dans des choses vraiment simples. Par exemple, l'engagement. Le papa ou la maman, ils tiennent toujours parole. Ça, c'est un trait, c'est une caractéristique. C'est une caractéristique. La maman, c'est toujours elle qui revient vers le papa. Le papa, il faute, il boude, mais la maman, elle est là, elle demande pardon, des fois même si elle n'a rien fait, parce qu'elle veut la paix, elle veut le calme dans sa maison, dans son foyer, pour ses enfants, pour que l'atmosphère soit bonne pour tout le monde. Donc, c'est ça aussi, petit à petit, on est en train de créer quelque chose, de fabriquer cet héritage, de le construire. Un couple qui choisit de dialoguer plutôt que de s'insulter. Voilà, des petites choses.
des parents qui prennent un repas ensemble, un mari, il rentre du travail, il est sur le fauteuil, sa femme est à côté, le mari a les pieds sur sa femme, ou la femme a les pieds sur les jambes de son mari, ou le bras, toujours des gestes, des câlins, hein, des gestes forts d'amour. Ça, on est en train de construire l'héritage par des petites choses quotidiennes. Une famille qui prie ensemble. J'ai parlé, nous, de notre culte dominical en famille. Ça, c'est voilà, un héritage qu'on va laisser. Les enfants auront vu faire dans la maison de leurs parents. Eh bien, dites-vous qu'ils vont reproduire cela de génération en génération. Un enfant qui voit ses parents servir sans mépriser les autres fera la même chose. Une famille qui aide quelqu'un dans le besoin, des petites choses quotidiennes chaque jour. Hein, c'est l'héritage qui se construit. Voilà. Et les valeurs, elles deviennent concrètes. Voilà des valeurs qu'on est en train d'inculquer à nos enfants. Amen, amen, mes bien-aimés. Amen. Amen, amen. Voilà pour finir, je pense, cette dernière journée des petits... oui, des petites... comment je peux appeler ça? C'est pas des astuces, c'est... oui, c'est dans l'héritage générationnel, c'est vous montrer, pointer du doigt tout ce qu'on peut léguer à nos enfants. Et leur dire qu'eux aussi, ils le légueront à leurs enfants, de génération en génération. On va avoir un dernier cas pratique. Un pasteur qui a une très grande influence, hein, on va dire chez nous à Bangui, comme à Sion par exemple, un grand pasteur de grande influence constate que ses enfants adultes sont très éloignés de lui. Et ce pasteur, il affirme, j'ai tout fait pour eux, je les ai nourris, scolarisés, emmenés à l'église, j'ai consacré ma vie au ministère. Et puis ces enfants, eux, à leur tour, ils disent, papa nous a donné beaucoup de choses, mais nous n'avons jamais eu réellement accès à lui. Eh ben oui, il était fermé. La question, c'est qui a raison? Qui a raison entre les papas hommes de Dieu et puis les enfants qui sont grands, hein? Qui a raison entre eux, nos bien-aimés? Moi, je pense que il faut dépasser la logique du coupable et de la victime, hein. Le père, il peut avoir sincèrement aimé ses enfants, mais l'amour doit également être perçu et expérimenté. Je l'ai abordé cette semaine. La question, c'est pas seulement ai-je aimé mes enfants, mais mon amour a-t-il été suffisamment visible, accessible et relationnel pour qu'ils puissent le recevoir, hein, mes bien-aimés. Il n'est jamais trop tard pour commencer un processus de restauration. Même lorsque les enfants sont adultes, même quand ils sont adultes, un parent, il peut dire, je reconnais que certaines choses n'ont pas été comme elles auraient dû l'être. Je ne veux pas me justifier, je veux écouter ton histoire. Oui, même grand. Vous voyez, il y a toujours des moments là. Moi, il y a combien de temps? Je ne me rappelle plus. Il y a peut-être 3 mois. Et ça, j'aurais jamais pu l'imaginer. Toujours mon fils aîné, Michael. Il m'a... Waouh! Lancé. Mon fils aîné, il a 41 ans. Hein. Je l'ai dit, j'ai 59 ans, donc je suis une grand-mère. J'ai 6 petits-enfants. Je ne suis pas une enfant, je ne suis pas d'aujourd'hui. Donc mon fils de 41 ans, adulte, m'a balancé des griefs. Hein. Pourtant, ils sont grands. Eh bien, la réponse, on se remet en question. Oui, c'est vrai. Oui, on aurait dû faire comme ça. Oui, peut-être que, sans se justifier, on reçoit cela et puis on accepte et on essaye de clarifier et de contextualiser. Voilà, contextualiser. J'aime trop ce mot, contextualiser. Hein, mes bien-aimés. Donc, il n'est jamais trop tard pour commencer un processus de restauration, même lorsque nos enfants sont adultes et parlent. Amen. Donc, ayons les bonnes réponses à nos enfants, ayons toujours cette écoute, hein, pour toujours réparer. Parce que l'héritage, c'est chaque jour, il se construit par des petites choses, par ça et là, on les met bout à bout. Ça donne ce qu'on va léguer à nos enfants. Alors, maintenant, pour nous-mêmes, hein, mes bien-aimés, on va prendre une feuille.
j'ai la mienne. Et on trace 4 colonnes. Et on met la première, ce que j'ai reçu, la deuxième, ce que je conserve, la troisième, ce que je dois guérir, et la quatrième, ce que je veux transmettre. Alors, on va voir les valeurs positives, ce qui est bon, dans la première colonne. Voilà. Ce qui est bon, les blessures et les cycles, mon héritage. Et puis après, on va répondre à ces questions. Qu'est-ce que mes parents m'ont transmis de précieux? L'amour, l'unité entre frères et sœurs, l'amour, le respect des yayas. Le respect des yayas. J'ai jamais crié sur mes sœurs, sauf quand j'étais petite, mais plus petit aussi. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai reçu mais que je ne veux pas reproduire? Le divorce. Je refuse, jamais je vais divorcer, jamais de la vie. En plus, j'ai rencontré Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, il n'y a pas de divorce. Amen, mes bien-aimés. Amen. Quelle blessure personnelle risque d'influencer ma manière d'aimer? Oh, encore le divorce, mais j'ai été guéri. Là encore, c'est Jésus-Christ qui m'a guéri. Moi, j'étais persuadé qu'on se marie pour divorcer. Pour moi, je ne pouvais pas imaginer qu'une femme pouvait rester avec son mari et mourir avec son mari. C'est parce que j'ai rencontré Jésus-Christ et j'ai appris, je sais que c'est possible. Possible, le divorce, non. Amen. Je dis toujours ça, les gens vont dire celle-là, là, elle est contre le divorce. Eh bien oui, il y a une histoire. Il y a une histoire dans ma vie. Quelle valeur voudrais-je absolument transmettre à mes enfants? Jésus. Je me rappelle au début de ma relation avec mon mari, c'est un grand bosseur, il sait gérer les finances, il s'amuse pas avec l'argent, contrairement à moi qui ne sais pas compter, qui dépense, qui donne, je dirais plus donner que dépenser. Et donc, on était là, lui, il faut qu'on ait une maison, il faut qu'on se construise une maison pour laisser à nos enfants, qu'on construise. C'est vrai que c'est pas ma priorité, j'ai un toit, donc oui, c'est pas, voilà. Et moi, j'ai dit à mon mari, non, moi, ce que je vais léguer à mes enfants, c'est Jésus-Christ. Quelle valeur voudrais-je absolument transmettre à mes enfants? Moi, je dis Jésus. Je lui ai fait comprendre il y a longtemps, oh là là, ça fait 21 ans que je suis avec mon mari, ça fait peut-être quelque chose, ça à nos débuts, il y a peut-être 18 ans comme ça. Je dis moi, Jésus, mes enfants, je veux leur transmettre Jésus. Un jour même, on s'était vraiment disputé, c'était un conflit sur faut construire une maison. Moi, je dis c'est leur laisser Jésus. Si mes enfants ont Jésus, c'est que j'ai réussi ma vie. Amen. Amen. Quelle valeur voudrais-je absolument transmettre à mes enfants? Voilà. Une autre question. Si mes enfants devaient décrire ma vie dans 20 ans, que voudrais-je qu'ils disent de moi? Amen. Mes bien-aimés, qu'est-ce qu'on aimerait dans 20 ans que nos enfants disent de nous? Ah, j'aimerais, et puis bon, ma fille me le dit, mes enfants me le disent. Ah, t'as été une bonne mère, hein. T'as été une bonne mère. Ah, oh là là, dans 20 ans, j'en ai 59, j'aurai 79 ans. Si mes enfants me disent à 80 ans, t'as été une bonne mère. Oh là là. Mon mari me dit, t'as été une bonne épouse. Oh là là. Amen. Et enfin, mes bien-aimés, on va écrire cela sur notre feuille blanche que nous avons tous. Je décide aujourd'hui de construire une famille qui transmettra, blanc, vous mettrez ce que vous voulez, moi c'est l'amour, et je refuse de transmettre, moi c'est la haine. Je décide aujourd'hui de construire une famille qui transmettra, moi Lydie, je mets l'amour, et je refuse de transmettre, moi Lydie, je mets la haine. Amen, amen, mes bien-aimés, amen, amen. Nous sommes à la fin de cette semaine. Un petit résumé encore des 5 jours. Jour 1, l'alliance. Jour 2, la communication. Jour 3, la sexualité. Jour 4, la famille. Aujourd'hui, nous avons abordé l'héritage et
5 grandes questions sont à retenir, mes bien-aimés, 5 au vu à la fin de cette semaine. Quel type d'alliance suis-je en train de construire avec mon conjoint? Quelle qualité de communication règne réellement dans mon foyer? Mon intimité conjugale est-elle caractérisée par l'amour, le respect et la mutualité? Mes enfants voient-ils dans ma maison ce que je prêche dans l'Église? Et dernière question, dernier fondement, quel héritage suis-je en train de préparer pour ceux qui viendront après moi? Amen, 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 amen. Ce fut un honneur donc pour moi. Là, nos 5 jours sont finis. Apôtre Olivier Gaga, mon binôme de formation à l'USDC, n'a pas été avec nous cette semaine. C'est la 3e semaine. Nous retrouverons Docteur Grace la semaine prochaine. Et ben dans 2 mois, puisque notre formation c'est tous les 2 mois. Dans 2 mois, j'espère que l'apôtre Olivier Gaga sera encore avec nous. Apôtre Olivier, tu nous as beaucoup manqué, hein, tes enseignements nous ont manqué, mais par la foi, j'espère que, je le crois, tu seras avec nous au mois d'octobre. Amen, amen. Amen, mes bien-aimés. Père éternel, nous voici au terme de ces... Père éternel, nous voici au terme de ces 5 jours d'enseignement, papa. Nous ne voulons pas seulement avoir reçu des enseignements, nous voulons être transformés. Nous avons parlé de mariage, d'alliance, de communication, de sexualité, de parentalité, de famille, d'héritage. Père, nous te demandons de bâtir nos maisons. Bâtis nos maisons de tes serviteurs. Bâtis nos maisons. Bâtis nos mariages. Bâtis nos relations entre parents et enfants. Bâtis les générations futures. Père, là où il y a des fissures, restaure. Là où il y a des blessures, guéris. Là où il y a eu des silences, fais naître une parole de vérité. Là où il y a eu de la distance, crée des ponts. Je le redis encore. Là où il y a eu de la honte, restaure la dignité. Là où il y a eu de l'infidélité, conduis vers la repentance. Conduis vers la repentance, conduis vers la repentance et la restauration selon ta sagesse. Là où il y a eu de la violence, établis la sécurité. Là où il y a eu de la négligence, donne le courage de réparer, Père éternel. Seigneur, donne-nous de ne plus mesurer nos réussites uniquement par notre ministère. Apprends-nous à mesurer également notre réussite par la qualité de notre caractère, de notre mariage, de notre famille et de notre héritage. Père éternel, en tant que serviteur et servante du Dieu vivant, ensemble, unis par un seul esprit, nous refusons de construire des plateformes au prix de nos maisons. Nous refusons de gagner une réputation en perdant notre authenticité. Nous refusons de transmettre à nos enfants les blessures que nous pouvons aujourd'hui choisir de traiter, Père. Oui, je déclare que nos maisons ne seront pas des lieux de destruction. Nos mariages ne seront pas des spectacles. Nos enfants ne seront pas sacrifiés sur l'autel de notre réputation. Notre ministère ne dévorera pas notre famille. Notre foi sera visible dans notre manière de vivre. Oui, je déclare que la prochaine génération recevra davantage que des paroles. Oui, celle qui arrive recevra notre exemple, nos valeurs, une foi vécue, une culture d'amour, une culture de vérité, une culture de responsabilité, une culture de fidélité. Je prie pour les enfants qui se sont éloignés, je prie pour chaque enfant éloigné de nos familles, de ton ministère, de l'œuvre. Oui, je prie pour les couples qui traversent une crise. Je prie pour les parents qui regrettent certaines décisions. Je prie pour les familles qui portent des blessures anciennes. Je prie pour les foyers qui ont besoin de recommencer. Seigneur, donne à chacun de nous la grâce de recommencer là où c'est nécessaire. Donne-nous l'humilité de demander pardon, le courage de dire la vérité, la sagesse d'écouter, la patience de reconstruire et la foi, de croire que ce qui semble perdu peut être encore restauré.
Je proclame sur nos familles que la paix règne, que l'amour règne, que la fidélité règne, que la vérité règne, que la sagesse règne, que Christ règne. Oui, Père, et sur cette génération qui arrive, nous pouvons dire tous ensemble, serviteurs et servantes du Dieu vivant, de l'USDC et tous ceux qui nous écoutent, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen, amen, Seigneur. Amen, amen, amen. Gloire, honneur et louange te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ, shalom, shalom mes bien-aimés, shalom, shalom, shalom.